Hello les Verseaux, je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir un premier tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu. Je prendrai le jeu selon ce qui sera sorti avec le tarot, je verrai au fur et à mesure. Et en fin de tirage, on prendra encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, comme vous avez pu le voir et pour ceux qui me suivent, hein, vous savez, j'ai dû reprendre un travail à plein temps. Donc j'essaye de suivre le rythme, je suis un petit peu à la bourre pour les guidances sentimentales, je fais ce que je peux. Il y a moins de vidéos que d'habitude, mais il y en a dans les playlists des guidances intemporelles. Hein, c'est ces guidances-là, peu importe quand est-ce que vous les regardez, s'il y en a une qui vous attire, il y en a beaucoup dans cette playlist. N'hésitez pas à jeter un œil, s'il y en a une qui vous attire, c'est que le message fera écho pour vous. Et dans la guidance des concepts fondamentaux, il y a beaucoup de vidéos, enfin beaucoup, il y en a quelques-unes déjà, de vidéos outils. Hein, c'est des outils que je vous donne au quotidien, des vidéos sur les valeurs, sur les blessures, sur ce genre de choses-là, pour vous aider au quotidien à mieux comprendre certains concepts et surtout à pouvoir les utiliser. Allez, on est parti, les Verseaux, votre guidance sentimentale du mois de juillet. Allez, premier tirage avec le tarot pour les Verseaux pour le mois de juillet. Hop, ici, on a le 9 de Pentacle, le Fou, arcane majeur, le 10 de bâton, le Roi de coupe et le 10 de Pentacle. Et bien alors, on a des fins de cycle, on a 2 10 et un 0 là. C'est intéressant. On va doubler ça avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux. Hop, oups, j'ai tout fait trembler. Hop, allez, pour le mois de juillet, pour la vie sentimentale. Hop là. Je vais remonter ça un petit peu. Ici, on a la femme, l'examen, la projection, la famille et la chance. Bah oui, on a une chance avec le 10 de Pentacle, on est bon là. Qu'est-ce qui se passe? Tout bouger, ça a tout beau trembler. Voilà, bon, allez, on va essayer. Avec le 9 de Pentacle, on a la femme. Les Pentacles, déjà ici, on est dans la matière. On est sur ce que l'on veut passer dans la matière, ce que l'on veut concrétiser. Donc là, il y a quelque chose qui se manifeste. Hein. Le 9, vous voyez, on récolte les fruits de graines que l'on a plantées il y a des semaines, des mois, des années peut-être. Mais il y a quelque chose là qui est assez abondant. Hein, il y a une notion d'abondance ici, donc on peut se sentir bien avec cette carte-là. Si vous êtes, c'est une femme, cette femme c'est vous. Si sinon c'est avec une femme par rapport à une femme. Hein, si, ça peut être ça aussi. Je vous laisse faire la part des choses. L'un n'exclut pas l'autre. Hein, vous pouvez être une femme et ça peut être aussi par rapport à une femme. Mais là, il y a quelque chose où on se sent bien. Le 9 de Pentacle, il récolte. Donc, même si on est célibataire, on est bien avec soi-même dans ce cas-là. On est dans cette optique hein, d'espoir qu'on va récolter aussi. Et si on est en couple, hein, il y a quelque chose ici qui est assez abondant. Donc, on part sur des bonnes énergies déjà ce début juillet. Derrière, on a le fou associé à l'examen. C'est intéressant. Le fou, arcane numéro 0, arcane majeur. Donc, les arcanes majeurs, si vous savez, il y en a 22 qui vont du 1 au 21. Hein, on vit de cycle en cycle. On va au 21, on reprend au 1. Mais avant de reprendre au 1, on passe par le 0 qui clôture et qui ouvre à la fois. C'est comme si on avait un cercle. Hein. Le cercle, il est bouclé. C'est un peu la clé de voûte, le 0 qui termine et qui ouvre. Et le 0, en fait, pour que... C'est un peu une roue, si vous voulez, pour qu'elle tourne, il faut lui donner une énergie, une impulsion. Et c'est le 0 qui fait ça. Pour arriver au 1, il faut l'impulsion pour démarrer. Vous voyez, le fou, on a un personnage qui se jette à l'eau ici. Là, il n'y a pas de mental. Hein, le fou, il se jette à l'eau parce qu'il a la foi, il sait que c'est ça le chemin. Il ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Il n'a aucune idée de ce que l'avenir lui réserve, mais il sait que c'est ça qu'il a envie, il sait que c'est ça qu'il appelle, il sait qu'il y a quelque chose ici et qu'il faut tenter sa chance. Et on se jette à l'eau. Le fou, c'est ça. Donc là, voilà, il y a une idée il faut engager le pas. Ça vient de vous. Ici, n'attendez pas de l'autre, peut-être. Là, il y a quelque chose, il faut vous lancer. Si on est célibataire, se lancer à faire des rencontres. Si on a déjà quelqu'un dans le cœur, peut-être se déclarer sa flamme. Si on est en couple, hein, oser dire ce qu'on a envie de dire, peut-être faire évoluer le couple. Hein. Vous voyez, encore une fois, hein, on est sur un tirage général, je vous laisse faire la part des choses, mais il y a une notion de se jeter à l'eau ici. Et avec l'examen, l'examen, c'est un peu l'examen de conscience. Tu as envie d'y aller, tu n'as pas envie d'y aller, mais maintenant, il faut l'inertie, hein, le côté de rester sur place aussi. Le fait, comment dire, c'est pas le mot inertie, c'est l'inverse de l'inertie, c'est la stagnation. La stagnation gangrène. Donc là, on vous invite à faire un peu l'examen de conscience. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et selon le résultat de ce qui est éclairci dans la tête, on va dans cette direction-là. Vous voyez cet examen-là. Et l'examen aussi, c'est j'y vais et je verrai bien.
Hein, l'examen, on a des bacheliers ici qui lancent leur chapeau, là, comme aux États-Unis. Et il y a un côté, on a le résultat de quelque chose. Donc là, si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas. Il y a vraiment cette idée-là. Donc on est sur des belles énergies là, mais qui sont challengeantes, mais qui sont très stimulantes. Et c'est soutenu par ce 10 de bâton associé à la projection. Le 10 de bâton, il se libère d'un poids. D'un poids, les bâtons, ils sont une énergie feu, une énergie d'action. Donc vous voyez, l'action là, on vous invite ce mois-ci à passer à l'action. Encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je vous ramène toujours à votre libre arbitre. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. On a toujours son libre arbitre, mais là, les énergies vont dans ce sens-là, on vous invite à passer à l'action, à sauter dans le vide. Ça va vous libérer d'une charge mentale, émotionnelle. Vous voyez, des fois, la charge de ne pas savoir, il y a le mental qui prend. Ici, on ne sait pas, moins on sait, plus on a peur d'y aller, ainsi de suite. Là, on coupe le mental. C'est ce que je disais, que le fou, il n'y a pas de mental, il se jette à l'eau et ça va vous libérer d'une charge. Et associé à la carte de la projection, ça fait écho à la carte de l'examen. La projection, on a un personnage qui se regarde en face, ici, ses ombres et ses lumières, mais il s'aime en entier. J'ai mes forces, mais j'ai aussi mes faiblesses, on peut dire ça comme ça, mes points noirs, ma part d'ombre, et c'est ok. Et je m'aime comme je suis, et j'aime cette part d'ombre aussi. Et il y a vraiment quelque chose ici, de se libérer de cette charge, d'avoir peur de qu'est-ce que va dire l'autre, et si je ne suis pas acceptée comme je suis. Et, il y a vraiment ce côté-là, et là on se libère de ça, parce que on s'aime soi-même suffisamment pour savoir que la personne qui nous aimera, nous aimera en entier comme on est. Et si cette personne ne nous aime pas comme on est et qu'on est obligé de porter des masques, c'est tout simplement pas la bonne personne. Donc il y a quelque chose il y a une étape là qui se franchit, j'ai l'impression, et qui passe par de l'amour de soi à travers ça. Ensuite, on a le roi de coupe associé à la famille. Ben oui, là, voilà, le roi de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et ce roi, il est serein. Les rois, il y a une notion d'avoir traversé les expériences. Donc, il y a toujours une notion de sagesse, de maturité. Il a l'expérience. Et là, il y a une maturité émotionnelle. Là, vous faites preuve de maturité émotionnelle par rapport à ce que vous vivez. Le roi de coupe, les tempêtes extérieures, vous voyez, l'eau est liée aux émotions. On voit la mer derrière. Les tempêtes extérieures ne viennent pas troubler sa paix intérieure. Il a cette maturité, il n'embarque pas dans les émotions, dans les peurs et dans la réaction. Vous voyez, il est serein, il revient à l'intérieur de lui-même avant d'être en réaction par rapport à ce qui se passe. Et là, c'est en lien avec la carte de la famille. Alors la famille, ça peut être peut-être pour certains, le fait de construire une famille, peut-être que vous avez déjà une famille et il y a quelque chose qui est en lien avec ça par rapport à une vie sentimentale, mais au-delà de la famille, c'est aussi les liens. Il y a une notion de créer du lien ici, et là on est serein par rapport à ça, qu'on soit en célibataire ou en couple. Il y a une notion de gérer les choses avec cette maturité, de ne pas se laisser emporter dans les émotions fortes ou la peur. On est serein, ce qui doit être sera. Les bonnes personnes, elles vont venir à moi, je vais arriver vers elles, et les personnes qui doivent quitter ma vie, c'est qu'elles n'ont plus leur place actuellement, et tout ça c'est ok. Vous voyez, il y a cette maturité ici par rapport aux liens que l'on a créés ou qui sont à venir. Et ça, vous voyez, c'est vraiment cette sorte de lâcher prise qui est payant. Le 10 de Pentacle, on a un nouveau 10, les 10 marquent des fins de cycle, donc on en a 2, plus ce 0 ici qui nous montre qu'il y a une notion de prendre un nouveau départ. Et le 10 de Pentacle, il fait tout à fait écho au 9. Vous voyez, le 9 et le 10, ils se suivent. Il y en a un qui ouvre et il y en a un qui ferme la guidance. C'est très cohérent. Le 10, on est dans l'abondance. Ici, on est dans cette joie partagée, dans cette joie matériel, donc c'est-à-dire qu'on concrétise les choses, même au niveau relationnel et sentimental, on partage, on fait peut-être des rencontres aussi, on sort, on voit du monde, il y a une notion de lien social ici et de créer ensemble. Donc il y a quelque chose ici, et vous voyez, en plus associé à la carte de la chance, on ne peut pas mieux. Et quand je parlais de lâcher prise, le lâcher prise, c'est cette idée qu'on a le poing fermé, et tant qu'on ne lâche pas, on ne peut pas recevoir. C'est au moment où on ouvre la main qu'on accepte de lâcher. On est d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on accepte de lâcher, c'est là finalement que les choses peuvent rentrer, qu'on peut prendre, vous voyez. Donc là, il y a une chance, une opportunité. C'est un peu, ça fait aussi écho à la carte du fou qui se lance. Soit vous tentez votre chance, soit il y a une opportunité qui s'offre à vous, on vous tend la main, et il est temps d'attraper cette main ici, parce qu'il y a de l'abondance ici au niveau relationnel. Donc vous verrez comment ça se concrétise. Évidemment, on est sur un tirage général, mais en tout cas, on a des belles énergies pour vous les Verseaux. Il y a des prises de conscience ici, il y a de l'acceptation de soi, il y a de tenter sa chance, de se faire confiance. Il y a une estime personnelle qui remonte et qui fait que vous y allez. Vous tentez votre chance, carpe diem, la vie c'est maintenant, j'ai rien à perdre. Il y a vraiment ce 9 et ce 10 qui encadrent, et on voit le cheminement entre ce 9 et ce 10 pour pouvoir arriver à cette récolte
hein. Là, on tend la main et là, ça y est, on y est. Et entre deux, il y a une prise de conscience, un examen de conscience, la projection aussi de se regarder en face. Et je me jette à l'eau, je me libère de quelque chose qui ne me convient plus, que ce soit des schémas, des croyances, hein, des expériences, des blessures ici. On se libère de quelque chose et là, voilà, on a une prise de conscience, on grandit, hein, on prend en maturité émotionnelle et c'est ça qui nous permet de passer à quelque chose de beaucoup plus aligné et abondant dans votre vie sentimentale. Très très belle carte. On va prendre quelques cartes d'oracle encore pour terminer. Hop, je remonte ça. Est-ce que je suis toujours dans l'écran? Oups, je suis un peu sortie de l'écran là. Hop. Hop là, voilà. Allez, une carte déjà avec le tarot des archanges. Encore un message pour les Verseaux pour le mois de juillet. Le 4 de Michel qui correspond au 4 d'épée. C'est intéressant, on n'a pas eu les épées. Là, on a eu pentacle, bâton, coupe, plus une arcane majeure. Et ben voilà les épées. Le 4 d'épée nous dit de poser le mental. Les épées, c'est le mental. Le 4 a besoin de se reposer. On a une femme ici qui est un petit peu recroquevillée, qui dort un peu sur elle-même le long d'un ruisseau. Il y a une notion de retrouver un peu de paix mentale. C'est ce qu'on disait. On lâche quelque chose, on retrouve cette sérénité, cette foi quelque part que ce qui doit être sera. Et là, ça permet aussi de poser le mental, hein, de ne plus être dans les tourbillons, de ne pas savoir ou de fantasmer quelque chose. Ou de, hein, vous voyez, parce que ce qui pose le mental, c'est l'action. Hein, c'est l'action, parce que tant qu'on ne sait pas, eh ben on imagine toutes les possibilités, on se fait des films, hein, on peut dire ça comme ça, et à partir du moment où on pose l'action et qu'on va, par exemple, on ne sait pas si la personne a des sentiments pour nous, ben à partir du moment où on se lance et qu'on va lui demander, eh ben on sait, et là ça permet de savoir, et le fait de savoir, ça calme le mental. Vous voyez, la petite phrase nous dit, la solution peut venir de la méditation, oui on calme le mental aussi pour avoir des réponses. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de calmer les choses. Si vous pouvez prendre un peu de temps pour vous, que ce soit juste vous poser, hein, même si c'est pas très longtemps, si vous pouvez prendre une journée entière, c'est parfait. Mais sinon, hein, de prendre un bain, d'aller marcher un petit peu, de faire du sport, quoi que ce soit qui aide à calmer un petit peu ce mental. Vous coucher un petit peu plus tôt, juste pour calmer le mental, sans dormir tout de suite, mais juste laisser un petit peu le mental se reposer, écouter un peu de musique calme, ou peu importe ce qui vous aide à calmer tout ça, vous avez tout à y gagner ici. Ça vous permettra de faire cet examen de conscience et de projection. Tant qu'on s'étourdit avec des choses à l'extérieur, on ne peut pas regarder à l'intérieur et penser faire ce bilan qui est nécessaire. Encore une fois, faites comme vous voulez, on a toujours son libre arbitre, mais là, on vous invite, si vous arrivez à faire ça, il y a des choses qui vont germer au niveau du mental, des compréhensions, des prises de conscience. Vous avez tout à gagner à calmer un peu ce mental. Une carte des anges de l'amour. Et la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, vous voyez, cette petite phrase du dessous vous parle, mais la réconciliation, c'est la réconciliation déjà avec vous-même. Hein, vous voyez ici qu'il y avait une notion de remonter un peu l'estime de soi, de confiance en soi, et c'est ça qui nous permet de passer à l'action et d'aller de tenter sa chance, hein, carpe diem, comme on disait. Mais la réconciliation, ça peut être aussi avec une période de votre passé, hein, de votre vie, une période, ça peut être aussi une personne, même si elle n'est pas en chair et en os, de se dire, aïe, je lâche le ressentiment, je lâche tout ce que j'avais par rapport à cette personne, elle appartient à mon passé et je me libère quelque part. Hein. Il y a une notion de libération. Donc la réconciliation, elle peut être par rapport à quelqu'un qui est là, mais quelqu'un qui appartient au passé ou carrément une période de vie. Et ça peut être aussi par rapport à vous-même. Hein. On accepte sa part d'ombre, on accepte que le passé, on a pu faire des erreurs, faire des choses parce que on avait le niveau de conscience qu'on avait, on avait les outils qu'on avait, et aujourd'hui on a grandi, et aujourd'hui on a d'autres outils, on ne referait pas les mêmes erreurs, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se condamner par rapport au passé, parce que c'est justement ce qu'on a fait, c'est les erreurs qui nous apprennent à grandir. Donc sans ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc on accepte sa totalité, ses lumières, mais aussi ses ombres. Une dernière carte avec l'oracle de l'énergie pour les Verseaux pour le mois de juillet. Et on a l'indécision. Vous voyez, c'est ce que je disais, on a une espèce de petit chaperon rouge à la croisée des chemins. Il y a une sorte de monstre un petit peu, on ne voit pas très bien, là, avec vous voyez, des petits yeux dans l'arbre. Et c'est le côté qu'on disait du mental, l'indécision, la stagnation. Et bien finalement, elle fait peur, on n'y voit rien. Et moins on bouge, moins on sait, plus ça mouline et ainsi de suite. Alors que là, se prendre une décision, hein, le non-choix est sclérosant. Je fais un choix. Peu importe lequel, voyez lequel vibre le plus. Généralement, celui qui vous fait le plus peur, c'est souvent celui qui est de votre cœur.
hein, parce que si ça ne nous faisait pas peur, ça ne serait pas important pour nous. Donc là, suivez la vibration de ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous stimule le plus, et faites ce choix et bougez. C'est l'arcane numéro 0 ici, de je me jette à l'eau, je prends une décision. Et finalement, c'est pas le bon chemin, bah vous reviendrez, vous ferez un nouveau choix à ce moment-là. Vous voyez, mais là, le non-choix, il est temps de faire bouger les choses, de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, parce que la stagnation n'est pas bonne pour vous. Donc là, je me jette à l'eau, j'y vais, je tente ma chance, et on voit que si vous faites ça, il y a une espèce d'effet boule de neige qui va dans le bon sens ici. Donc n'hésitez pas, allez-y, posez le mental et jetez-vous à l'eau. Arrêtez de réfléchir et suivez la vibration du cœur. C'est un petit peu ce que l'on a ici. Vous avez un très beau tirage, les Verseaux. Dites-moi comme d'habitude si ça vous parle en commentaire. J'aime toujours vous lire. Même si j'ai repris un travail à plein temps, j'ai encore quelques créneaux pour des rendez-vous. Donc au cas où, n'hésitez pas. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. N'hésitez pas à regarder. Vous avez le lien vers ma boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter. Moi, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, hein, vous savez, avec l'algorithme. Et c'est ce qui fait que peut-être un jour, je pourrai vivre uniquement de mon travail. Hein. Je suis déclarée. C'est mon travail principal, même si en ce moment, il ne me suffit plus et que j'ai dû reprendre un peu un travail salarié. Mais à terme, ça joue beaucoup, vos interactions, ça m'aide énormément, si le cœur vous en dit. J'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!